French Maritime Police for an ASPS control. Comment contrôler ces géants des mers? S'assurer qu'ils n'avancent pas masqués. En gros, qu'est-ce que vous cherchez là? Là, on est plus sur le côté armes et munitions. Des cargos utilisés clandestinement par la Russie, par exemple, pour exporter son pétrole, malgré les sanctions. Au petit matin, nous avons rendez-vous à Saint-Nazaire, principal port de commerce de l'Atlantique. Bon, messieurs, ce matin, on part sur un contrôle de navire pétrolier, le Cielo di Gaeta. Allez, on embarque. La cible de la gendarmerie maritime, un pétrolier en escale, signalé par la marine, car il est passé récemment par la Turquie et l'Afrique de l'Ouest. En fonction de sa cargaison, en fonction de sa route, en fonction des nationalités des marins, on procède à des contrôles soit aléatoires, soit ciblés par la Marine nationale. 48 heures avant l'escale, il est arrivé hier soir. Ce bateau au pavillon maltais a dû communiquer la composition de son équipage. Un Ukrainien, un Irlandais, 21 Indiens. Bonjour, bienvenue à bord. Aucun d'eux n'est prévenu de ce contrôle. Mais aussitôt, le capitaine se montre coopératif. Comme pour un contrôle routier, pendant qu'il prépare les papiers, les 8 militaires démarrent l'inspection, quelques heures seulement, pour un navire de 183 mètres de long. Les premiers éléments à prendre en compte, c'est les éléments d'ambiance. En fait, tout de suite, on arrive, on voit les marins, on voit comment ça évolue, on voit les tensions potentielles. Et puis, très vite, repérer tout de suite sur les zones les éléments qui n'auront pas lieu d'être, en fait, qui n'ont rien à voir dans le paysage. Dans cette ville flottante, ils cherchent des signaux faibles, sans a priori. Un colis, une forme, une couleur, quelque chose qui n'a rien à faire ici, quoi. Ils prennent alors leur temps. En salle des machines, dans le vacarme des moteurs, des photos pour cartographier les lieux, notamment leur abri sécurisé. La Stellaire, c'est une pièce dans un navire où, en cas d'attaque d'extérieur, de terroristes ou autre, tous les marins se confinent à l'intérieur. Vous pouvez vérifier, mais pas de vidéo. Engin à bord, informations sur la cargaison, les escales, l'armateur. Ce sera analysé par les services de renseignement militaire. Tout sera archivé dans leur base de données, même si rien de suspect n'a été découvert cette fois-ci. Le navire, peut-être que dans 5-6 ans, en fonction de l'évolution de sa compagnie maritime, peut être revendu à une nouvelle puissance, à un nouvel état. Ça pourrait faire partie d'une flotte fantôme, éventuellement. Et nous aurons déjà les plans du navire, toutes les informations qui sont utiles à une éventuelle intervention à bord. Vigilance particulière, car la flotte fantôme russe ne cesse de grossir. Dernier exemple en date, début octobre, à 50 km de là, ce pétrolier au pavillon béninois est immobilisé plusieurs jours, puis relâché. Dans les eaux territoriales, ici en rouge, les contrôles sont faits par la gendarmerie maritime. Au-delà, c'est la marine nationale. On se dirige vers la zone d'attente du port de Saint-Nazaire, là où tous les bateaux attendent le feu vert avant de faire escale. Environ 2500 navires passent ici chaque année. Actuellement, on a 4 navires qui sont au mouillage. À l'ancre notamment, ce pétrolier. Bagheera, French Maritime Police. Do you read me over? L'œil des gendarmes est attiré par la peinture récente du nom du bateau. Ce qu'on devine derrière, c'est un ancien lettrage qui était l'ancien baptême de navire. Et donc à bord, on va vérifier quel était l'ancien propriétaire, quel était l'ancien nom du navire. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont intéressants pour nous. Un classique dans le transport maritime. Avant son arrivée à quai le lendemain, premier contrôle sous-marin. Sur la coque, des marchandises illégales comme des stupéfiants peuvent être accrochées et il reste souvent des traces. Tout était normal. Ça peut arriver qu'on trouve des boulons fixés ou des petites chaînes ou alors du cordage. Comment cibler les contrôles? Comment limiter les risques? À Rennes, ces analyses de données sont la spécialité de cette start-up, fournie à la marine, aux douanes, mais aussi à des banques et assurances. Entre autres, elle étudie les données émises par les bateaux.
Dans ce système dit AIS figurent leur immatriculation, position, ligne de flottaison et destination, obligatoires pour éviter les collisions. Le fait qu'un bateau désactive son transpondeur AIS peut être un indicateur de sa participation à une activité illicite. Exemple de ce navire, coupure d'AIS pendant 2 jours au large des côtes russes. C'est la zone où le bateau a pu aller pendant sa coupure. Or, quand le système est réactivé, la ligne de flottaison a changé. Ici, une augmentation du tirant d'eau montre que le bateau s'est enfoncé dans l'eau et donc il y a eu un chargement de marchandises. Les cas de bateaux immobilisés restent très rares. En France, 2 cargos russes sont bloqués depuis 3 ans et demi. L'un à Saint-Malo, l'autre à Marseille. Leur armateur est ciblé par des sanctions internationales.